arrête de regarder cette médaille. Sérieusement, pose-la, c'est de la ferraille. Tu crois que c'est quoi? La Légion d'honneur? La croix de guerre? C'est juste un bout de métal qu'ils m'ont donné pour que je ferme ma gueule, pour que je ne raconte pas ce qui s'est vraiment passé dans les bois en 44. Serre-moi un autre verre. Pas de l'eau, du rouge. Voilà. Tu veux une histoire de héros? Va voir des films américains. Moi, je vais te raconter une histoire de salaud. Et le salaud, c'est moi. Tu vois la photo sur la cheminée? Le petit maigre à côté de moi? C'est Louis. On l'appelait Petit Louis. On a grandi ensemble. On a fait nos premières bêtises ensemble. On a fumé nos premières clopes en cachette derrière l'église. C'était pas un guerrier, Louis. Il avait peur des orages. Il aimait lire des poèmes. C'était un gosse doux. Moi, j'étais le costaud. Je le protégeais. À l'école, si on l'embêtait, je tapais. C'était comme ça, Marcel et Louis, les deux doigts de la main. Quand la guerre est arrivée, on n'a rien compris. Les Allemands étaient partout. En 1943, ils ont voulu nous envoyer en Allemagne pour le STO, le service du travail obligatoire, travailler dans leurs usines. J'ai dit à Louis, on n'y va pas, on monte au maquis, dans la forêt. Il ne voulait pas. Il tremblait. Il disait, Marcel, on va se faire tuer. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis là. Ah, quelle connerie. Si j'avais su, je l'aurais envoyé en Allemagne. Il serait peut-être revenu vivant. Le maquis, c'était pas comme dans les livres. On crevait de faim. On dormait dans la boue. On avait la chiasse, tout le temps, à cause de l'eau pourrie. Et on avait peur. La peur, c'est pas un sentiment. C'est une odeur. Ça pue la sueur froide et l'urine. Notre chef s'appelait Le Basque. Un dur. Un ancien de la guerre d'Espagne. Il ne rigolait pas. Il disait, ici, pas de sentiment. Une erreur, et tout le monde crève. Ça s'est passé en juin 1944. Juste après le débarquement, les Allemands et la milice étaient nerveux, ils raflaient tout le monde. La milice, c'était des Français. Des gars de chez nous qui portaient l'uniforme noir et qui aimaient torturer plus que les SS. On manquait de tout, surtout de pansements. On avait un blessé qui pourrissait dans une grange. Louis a dit « Je descends au village. Je connais le pharmacien. Il me donnera des trucs. » J'ai dit « Non. C'était trop dangereux. Mais ce con, il voulait faire le brave. Pour une fois, il voulait montrer à tout le monde qu'il n'était pas une mauviette. Il est parti la nuit. On a attendu. 1 jour. 2 jours. Rien. Le Basque a dit, il s'est fait prendre. Faut bouger le camp. S'ils l'ont, il va parler. Moi, j'ai gueulé. Louis ne parlera jamais. C'est mon frère. Le Basque m'a regardé avec ses yeux noirs et a dit « Tout le monde parle, Marcel. Quand on t'arrache les ongles ou qu'on te met la tête dans la baignoire, tout le monde parle. » Et puis, le 3e jour, il est revenu. J'étais de garde. J'ai vu une silhouette sur le chemin. C'était lui. J'ai couru. J'ai failli pleurer de joie. « Louis, t'es vivant !» Il était bizarre. Il était pâle. Il avait un œil au beurre noir et la lèvre fendue. Mais il marchait. Il était propre, presque trop propre. Il m'a souri, mais son sourire, ça n'atteignait pas ses yeux. Ils m'ont relâché. Il a dit « J'ai réussi à m'enfuir. » Enfin, ils m'ont laissé partir parce qu'ils ont cru que j'étais un simple idiot. On l'a ramené au camp. Tout le monde le tapait dans le dos. « Bravo, petit Louis !» Moi, j'étais fier. Mais le Basque, il restait dans son coin. Il fumait sa pipe et il regardait Louis, comme un chat regarde une souris.
Le soir, Louis a sorti un paquet de cigarettes, des blondes. Tu sais ce que c'était, des cigarettes blondes en 44? C'était de l'or. Ou c'était un cadeau des Boches. J'ai vu le regard du Basque tomber sur le paquet. Il n'a rien dit. Le lendemain matin, à l'aube, on a entendu des moteurs, des camions. Pas sur la route principale, sur le petit chemin de terre que seuls nous connaissions. Celui qui menait à notre cachette de munitions, 2 kilomètres plus bas. On a entendu les tirs, les explosions. Les Allemands ont fait sauter notre dépôt. Ils savaient exactement où c'était. Au mètre près, on a dû fuir. On a couru comme des lapins. Quand on s'est regroupé le soir, dans une autre forêt, l'ambiance avait changé. C'était lourd. Le Basque a réuni les hommes. Il a appelé Louis. « Dis-nous la vérité », il a dit doucement. Louis pleurait. Je ne sais pas comment ils ont su. Je jure, j'ai rien dit. Le Basque a posé son pistolet sur la table. Ils t'ont gardé 3 jours, Louis. Et tu reviens avec des cigarettes et sans ongles arrachés. Et le lendemain, ils tapent notre dépôt. Tu nous prends pour des cons. Louis s'est tourné vers moi. Marcel, dis-lui que je ne suis pas un traître. J'ai regardé mon ami. J'ai vu la terreur dans ses yeux. Mais j'ai vu autre chose aussi. J'ai vu la honte. Il ne me regardait pas vraiment. Il fuyait mon regard. Et là, j'ai compris. J'ai senti mon ventre se tordre. Il avait parlé. Peut-être pas par méchanceté. Peut-être qu'il lui avait juste fait peur. Peut-être qu'il lui avait promis la vie sauve s'il donnait le dépôt. C'était Louis. Il était faible. Le Basque s'est tourné vers moi. Il a dit une phrase que j'entends encore chaque nuit avant de dormir. « Marcel, c'est ton ami. C'est toi qui l'as amené ici. C'est à toi de régler ça. » J'ai dit « Quoi ? Non, on peut pas. » « On ne peut pas garder un traître, » a coupé le Basque. « Et on ne peut pas le laisser partir, il donnera notre nouvelle position. Il doit mourir. Ce soir. » Il m'a tendu son pistolet. « Fais-le proprement, ou c'est moi qui le fais, et ce sera sale, et toi avec. Tu crois que c'est facile de tuer un homme ? Au combat, oui. C'est facile. Tu tires sur une silhouette grise qui te tire dessus. C'est lui ou toi ? L'instinct animal prend le dessus. Tu ne réfléchis pas. Mais là, c'était Louis. Il avait mangé ma soupe la veille. Il avait dormi à côté de moi. Il portait le pull en laine que ma mère lui avait tricoté parce qu'il avait toujours froid. J'ai pris le pistolet. Un vieux Colt 45, lourd comme une enclume. J'ai dit à Louis « Allez, viens. Le Basque veut qu'on aille vérifier les collets à lapins près de la rivière. » C'était un mensonge idiot. On ne vérifie pas les collets le soir. Louis m'a regardé. Il avait compris. Je l'ai vu dans ses yeux. Il est devenu gris. Mais il s'est levé. Il n'a pas crié. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Il a juste lissé sa veste comme s'il allait à la messe. « D'accord, Marcel, » il a dit. « On y va. » On a marché dans la forêt. C'était le mois de juin. Il faisait beau. Les oiseaux chantaient. Il y avait des mouches qui bourdonnaient. La nature s'en foutait de notre drame. On marchait l'un derrière l'autre. Moi derrière, avec le colt dans la poche de ma veste. Il me brûlait la cuisse. Pendant 10 minutes, on n'a rien dit. On entendait juste le bruit de nos bottes sur les feuilles mortes. Crac, crac, crac. Puis Louis s'est arrêté. On était arrivé dans une petite clairière. Il y avait un vieux chêne foudroyé. Il ne s'est pas retourné. Il a regardé l'arbre. « Tu te souviens, Marcel ?» Il a dit d'une voix qui tremblait un peu. « Quand on a volé les cerises du père Martin. »
Tu m'as fait la courte échelle. J'ai déchiré mon pantalon. J'ai serré la crosse du pistolet. J'avais envie de vomir. « Ferme-la, Louis !» j'ai grogné. « Parle pas de ça !» Il s'est retourné doucement. Il avait les larmes qui coulaient sur ses joues sales. Ils m'ont fait mal, Marcel. C'est là qu'il a tout lâché. Ils m'ont pas donné de cigarette tout de suite. D'abord, ils m'ont mis dans une cave. Ils m'ont limé les dents. Tu vois ? Il a ouvert la bouche. Ses dents de devant étaient cassées. Et puis, ils ont dit qu'ils iraient chercher maman. Ils ont dit qu'ils la mettraient dans un train pour l'Est, qu'ils brûleraient sa ferme. Il est tombé à genoux. J'ai eu peur, Marcel. J'ai eu tellement peur. Je suis pas un héros, moi. Je voulais juste que ça s'arrête. Je leur ai dit pour le dépôt, juste le dépôt. Je pensais que vous auriez le temps de partir. Je le regardais, je le détestais et je l'aimais en même temps. C'était un traître. À cause de lui, on avait perdu nos armes. À cause de lui, on risquait tous de mourir. Le Basque avait raison. C'était une gangrène. Mais c'était mon Louis, le gosse qui avait peur du tonnerre. « Pourquoi t'es revenu ?» J'ai hurlé. « Pourquoi t'es pas parti en Espagne ? Pourquoi t'es revenu ici, bordel de merde ?» Il m'a regardé comme un chien battu. Je ne savais pas où aller, Marcel. T'es ma seule famille. Je pensais que tu me pardonnerais. Je me suis approché de lui. J'ai sorti le Colt. Il a vu l'arme. Il a arrêté de pleurer. Il a reniflé, comme un enfant. « Tu vas le faire ?» Il a demandé. « C'est la guerre, Louis. Tu as parlé. Tu as vendu les copains. »« Je sais. » Il a chuchoté. « Je sais. » Il a essuyé son nez avec sa manche. Il s'est relevé péniblement. Il s'est tourné vers le chêne. « Fais pas ça en face, Marcel, s'il te plaît. Je veux pas voir le trou noir. » Il a posé son front contre l'écorce de l'arbre. Il a commencé à réciter une prière. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Moi, j'ai levé le bras. Ma main tremblait tellement que je croyais que le coup partirait dans les nuages. Je devais viser la nuque. Comme on tue un lapin malade. Pour qu'il ne souffre pas. Le Seigneur est avec vous. J'ai fermé les yeux. J'ai revu son visage quand on avait 10 ans. J'ai pensé au Basque qui attendait. J'ai pensé au gars du dépôt qui aurait pu mourir. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. J'ai appuyé sur la détente. Le bruit a été énorme. Ça a claqué comme un coup de tonnerre dans la vallée. Les oiseaux se sont tus d'un coup. Louis est tombé. Comme une marionnette dont on coupe les fils. Il n'a pas crié. Je me suis approché. Je ne voulais pas regarder, mais je devais être sûr. Il y avait du sang, beaucoup de sang, sur l'écorce, sur les feuilles. Il ne bougeait plus. C'était fini. Petit Louis n'avait plus peur. Je suis resté là, debout, avec le canon fumant. Et là, j'ai vomi. J'ai vomi mes tripes sur mes bottes, tout ce que j'avais dans le ventre. Je pleurais comme un veau. « Pardon, Louis, pardon, pardon !» J'ai gratté la terre avec mes mains. Je n'avais pas de pelle. J'ai creusé avec mes ongles, avec un bout de bois, comme un fou. Je ne voulais pas le laisser au corbeau. Je ne voulais pas que les sangliers le mangent. J'ai mis des heures. J'ai fait un trou peu profond. J'ai mis son corps dedans. J'ai remis la terre. J'ai mis des branches par-dessus. J'ai fait une petite croix avec 2 brindilles. Je n'ai pas prié. Dieu n'était pas dans cette forêt. Le diable, oui. Il était là, et il rigolait. Quand je suis rentré au camp, il faisait nuit. Le Basque m'attendait. Il nettoyait son fusil
Il m'a regardé, il a vu mes mains pleines de terre et de sang séché, il a vu mes yeux rouges. Il n'a rien demandé, il m'a tendu sa gourde d'eau de vie. « Bois », il a dit, « ça brûle la mémoire. » J'ai bu jusqu'à tomber par terre, mais ça n'a pas brûlé la mémoire, ça l'a juste conservée dans l'alcool. La guerre a fini par s'arrêter, comme un moteur qui n'a plus d'essence. Les Américains sont arrivés avec leur chewing-gum et leurs cigarettes Lucky Strike. Paris a été libéré. Les cloches sonnaient à toute volée. Tout le monde chantait, tout le monde s'embrassait. Les femmes nous sautaient au cou. On était les héros du maquis, les FFI. Moi, je marchais au milieu de la foule en liesse et je me sentais vide, comme une coquille de noix vide. Les gens me tapaient dans le dos. « Bravo, Marcel, t'as eu les boches ?» Je souriais. Un sourire de façade. Parce que moi, je savais. Je savais que mes mains étaient sales. Pas du sang des Allemands, du sang de Louis. Je suis rentré au village en septembre. C'était le moment que je redoutais le plus. Plus que la Gestapo. Plus que les balles. La mère de Louis. La veuve Lefebvre. Elle habitait la petite maison près du lavoir. Quand elle m'a vu arriver sur le chemin, elle a lâché son panier de linge. Elle a couru. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Elle s'est arrêtée devant moi. Elle a regardé derrière moi, à gauche, à droite. Elle cherchait Louis. Marcel, elle a murmuré. « Où est mon petit ? Où est Louis ?» J'ai senti le froid m'envahir. C'était le moment de vérité. Je pouvais lui dire « Madame, votre fils a craqué. Il nous a vendus pour sauver votre peau. » Alors je l'ai emmené dans les bois et je lui ai mis une balle dans la nuque. C'était la vérité pure et dure de la guerre. Mais quand j'ai vu ses yeux délavés, pleins d'espoir et de terreur, je n'ai pas pu tuer cette femme. J'avais déjà tué son fils. Alors j'ai commis mon deuxième crime. J'ai menti, j'ai pris ses mains dans les miennes. Madame Lefebvre, Louis est mort. Elle a poussé un cri, un petit cri d'oiseau blessé. Mais soyez fiers, j'ai enchaîné vite pour ne pas qu'elle s'effondre. Soyez fiers de lui. Il est mort en héros. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai inventé une légende. On était encerclés par les SS. Il fallait que quelqu'un reste en arrière pour couvrir la retraite des copains. Louis s'est porté volontaire. Il a tenu sa position avec une mitraillette. Il en a tué 10 avant qu'il ne l'ait. Il nous a tous sauvés, madame. C'est grâce à lui que je suis là. Elle a pleuré. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps sur mon épaule. Elle m'embrassait les joues. Merci, Marcel. Merci de me l'avoir dit. Mon Louis, mon brave petit Louis. Je savais qu'il avait du courage. Chaque merci était comme un coup de poignard. Elle me remerciait d'avoir tué son fils et d'avoir sali sa mémoire avec un mensonge. Elle a mis sa photo sur la cheminée. Elle a mis un ruban noir. Elle disait à tout le village « Mon fils est mort pour la France ». Et moi, je devais hocher la tête, je devais confirmer. Je suis devenu le gardien de ce mensonge. J'étais prisonnier. Quelques mois plus tard, il y a eu la cérémonie. Le maire, le préfet, les drapeaux. Ils ont appelé mon nom. Marcel D pour fait de résistance héroïque. Ils m'ont épinglé cette médaille, celle que tu tiens dans ta main, la croix de guerre avec palme. Tout le monde applaudissait. Le Basque était là, au premier rang.
ils me regardaient. Ils ne souriaient pas. Ils savaient. Puis, ils ont appelé le nom de Louis, mort pour la France. Ils ont donné la médaille à sa mère. Elle la serrait contre son cœur, comme si c'était le corps de son fils. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'avais envie de crier « Arrêtez tout, c'est une mascarade, c'est du théâtre !» Mais je me suis tu. J'ai salué le drapeau. J'ai joué mon rôle. Après la guerre, j'ai essayé d'oublier. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. J'ai travaillé la terre. Mais Louis ne m'a jamais quitté. Il venait la nuit. Pas le Louis traître. Pas le Louis aux dents cassées. Non, le Louis de 10 ans. Celui qui riait quand on volait des pommes. Il s'asseyait au bord de mon lit et il me regardait. Juste ça. Il me regardait avec son trou dans la tête. Je me réveillais en sueur. Je buvais. Beaucoup. Ma femme disait « C'est la guerre, c'est les nerfs ». Elle ne savait pas. Personne ne sait. Tu es le premier à qui je le dis, petit. Pourquoi je te raconte ça maintenant? Parce que je vais crever bientôt. Et je ne veux pas emporter ça là-haut. Ou en bas. Je veux que tu saches ce que c'est vraiment la médaille. Ce n'est pas de l'argent. C'est du silence. C'est du plomb. La France a eu besoin de héros. Elle a eu besoin de croire que tous les Français étaient des résistants courageux. Elle ne voulait pas voir la zone grise. Elle ne voulait pas voir les frères qui tuaient les frères. Alors on a fabriqué des statues. On a poli l'histoire. Mais sous le vernis, il y a de la pourriture. Regarde-moi. Je suis un grand invalide de guerre. Je suis un héros, mais je suis surtout l'assassin de mon meilleur ami. J'ai sauvé ma peau, j'ai sauvé mon honneur public, mais j'ai perdu mon âme dans ce bois en juin 44. Alors, rends-moi service. Quand je serai mort, ne mets pas cette médaille sur mon cercueil. Jette-la ou donne-la à un gosse pour qu'il joue avec. Mais ne dis pas que j'étais un héros. Dis juste que j'étais un homme qui a survécu. Et la survie, c'est sale. C'est très sale. Allez, finis ton verre et va-t'en. Je suis fatigué. Et je crois que Louis va venir me voir ce soir. Il est temps qu'on s'explique, lui et moi.